Si vous voulez profiter d'un affaiblissement du dollar, vous devriez prêter votre attention aux matières premières et aux entreprises dont l'activité est liée aux matières premières. François, la croissance aux États-Unis a été décrite comme faible au premier trimestre. Nous avons vu une autre hausse des taux d'intérêt par les réserves fédérales en juin. Donc, comment pourriez-vous qualifier la croissance aux États-Unis pour le moment? Les données sur la croissance économique des États-Unis sont bien meilleures que celles de l'Europe. Cela veut dire que le différentiel de croissance est toujours en faveur des États-Unis. Même si les États-Unis ont déjà connu le plus haut de cette tendance, et l'Europe n'a pas encore atteint l'apogée de sa croissance. Mais il est à noter que la croissance va s'établir à un niveau assez faible par rapport aux décennies précédentes et aux cycles économiques précédents. Vous avez mentionné la zone euro. Donc parlons un peu plus à ce sujet. Les élections françaises qui ont provoqué une forte volatilité sur les marchés sont terminées. Donc quels indicateurs économiques devrons-nous suivre de près pour comprendre les situations dans la zone euro? En Europe, les facteurs qui auront la plus grande influence seront les mouvements des devises tels que les livres sterling, l'euro, le dollar, le yen, etc. Comme vous l'avez déjà dit, les taux d'intérêt augmentent aux États-Unis, ce qui n'est pas encore le cas en Europe. En Europe, nous n'avons vu qu'un léger resserrement de la politique monétaire. Et s'il s'agit des États-Unis, la situation est plus ou moins claire. Donc, ce type d'incertitude provoque évidemment une certaine volatilité sur le marché pendant les périodes estivales. En plus, pendant la période estivale, la plus grande partie de la communauté financière n'est pas très active. Et l'illiquidité du marché va renforcer la volatilité sur les marchés d'échange, mais aussi sur les marchés de capitaux pendant cette période. Actuellement, les résultats des élections présidentielles françaises réduisent les primes de risque sur le marché boursier et sur le marché obligataire en Europe. Mais il s'agit plutôt d'une prime de risque politique. Nous avons également une autre prime de risque qui est liée à la valorisation. En plus, il y a toujours des problèmes extérieurs politiques qui pourraient provenir des pays différents. Pour le moment, ils pourraient provenir du Moyen-Orient, de l'Europe centrale, de l'Asie de l'Est, etc. Personne ne peut prévoir ce type de risque. Mais ces incertitudes pourraient également avoir un impact important sur les marchés si la communauté financière est plus ou moins passive pendant les périodes estivales. Et passons à la politique d'investissement de la BCP. Vous avez préparé un aperçu que nous voyons sur l'écran. Donc, à votre avis, quels sont les facteurs que les investisseurs devraient prendre en compte, pas seulement durant les périodes estivales, mais en général au cours du reste de 2017? En ce qui concerne les facteurs les plus importants pour l'évolution des marchés, je dirais que nous devrions être très prudents lorsqu'il s'agit des marchés d'échange. Actuellement, le dollar s'établit près des niveaux enregistrés il y a 1-2 ans, ce qui signifie que nous observons un affaiblissement du dollar. Et nous pensons que si vous voulez profiter d'un affaiblissement du dollar, vous devriez prêter votre attention aux matières premières et aux entreprises dont l'activité est liée aux matières premières sur le marché obligataire et sur le marché boursier. Vous devriez également prendre des profits parce que vous devez générer de la liquidité. Et je dirais qu'il existe des classes d'actifs qui sont sans aucun doute surévaluées. Cela veut dire que vous pouvez définir l'immobilier en tant que classe d'actifs et il existe des sous-catégories d'actifs qui diffèrent selon les pays. Prenons par exemple le marché immobilier canadien. C'est probablement le marché immobilier le plus surévalué par rapport aux autres marchés immobiliers du monde. S'il s'agit de ce type de marché, nous conseillons aux investisseurs de prendre simplement des profits, de générer de la liquidité et de se tourner vers les actions des entreprises du secteur de l'énergie et de l'industrie pétrolière. S'il s'agit des producteurs d'électricité, la situation est un peu différente, parce que nous avons vu une libéralisation du marché.
Donc les prix sont sous pression. Mais il y a quelques acteurs sur le marché de l'électricité au Japon et aux États-Unis dont les actions semblent être attrayantes en termes de valorisation. Je dirais que ce sont les secteurs sur lesquels nous devons nous concentrer sur le marché obligataire et sur celui boursier. En ce qui concerne les banques, je serai très prudent. L'industrie financière en Europe est toujours en attente de réformes. Cette réforme a été déjà mise en œuvre aux États-Unis il y a quelques années. Mais l'Europe n'a pas encore lancé cette réforme, car cela prend plus de temps. Donc je serai plus prudent dans ce domaine. Je conseillerais également de se concentrer sur les actions des entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire, surtout du secteur des biens de luxe. Nous pensons que l'économie européenne est résiliente et il y a même une sorte de reprise économique en Europe. Et l'économie américaine est également résiliente. Par conséquent, les actions des entreprises du secteur de la consommation discrétionnaire offrent de bonnes possibilités d'investissement durant cette période. Vous avez parlé de l'affaiblissement du dollar et vous prévoyez une nouvelle baisse. Cela signifie-t-il que les obligations des marchés émergents et les devises des marchés émergents représentent également une possibilité d'investissement intéressante ? Je dirais que ce point de vue n'est basé que sur un nombre limité de facteurs. Le problème lié aux marchés émergents et aux obligations souveraines de ces pays est que les situations dépendent plutôt des problèmes politiques et pas des problèmes liés au crédit. Par conséquent, s'il s'agit des obligations des marchés émergents, nous allons probablement nous concentrer sur les obligations de sociétés des marchés émergents. Et je dois dire que ce ne serait pas facile pour un investisseur privé. Les investisseurs privés devraient se concentrer sur les investissements dans un fonds diversifié pour éviter des risques de crédit. Mais sans aucun doute, c'est une des dernières classes d'actifs à revenus fixes qui pourrait vous aider à enregistrer des profits. Par conséquent, nous pouvons conseiller aux investisseurs d'investir dans les obligations d'entreprises des marchés émergents, que ce soit des obligations en dollars ou en euros, peu importe. Je pense que ce serait mieux d'acheter des obligations en dollars, car ce marché est plus liquide. Et s'il s'agit du marché des obligations d'entreprises des marchés émergents en euros, c'est vraiment un marché de niche. François, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir dans notre studio. Merci de votre participation. C'était un plaisir pour moi. Cela conclut notre interview. N'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires sur notre site internet dukascopy.tv. Restez avec nous.